À l'état-major commandement du secteur opérationnel de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya, s'est fait présenter quelques éléments de la rébellion ougandaise ADF capturés sur les champs de bataille. Ces éléments ADF ne maîtrisent ni le français ni les langues locales. La visite guidée des différents bureaux a permis aux nouvelles autorités militaires de la province de se faire une idée sur les besoins prioritaires de ce secteur opérationnel. En avant, de retour au cabinet, l'autorité provinciale a échangé avec plusieurs délégations. Dans la foulée, celle du STAREC qui a présenté la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Les deux parties se sont engagées dans la stabilisation de cette région, écumée par des groupes armés nationaux et étrangers. Comme vous le savez, la stabilisation qui intervient dans le cadre de la sécurité, restauration de l'autorité de l'État, mais aussi les enjeux autour des groupes armés encore actifs dans la province de l'Ituri. Et troisième chose, c'était aussi recueillir de l'autorité un message clair par rapport au mode opératoire, le niveau de partenariat, collaboration avec les partenaires impliqués dans la stabilisation. Une rencontre immortalisée par cette photo de famille, comme pour dire l'union fait la force. À l'état-major commandement du secteur opérationnel de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya, s'est fait présenter quelques éléments de la rébellion ougandaise ADF capturés sur les champs de bataille. Ces éléments ADF ne maîtrisent ni le français ni les langues locales. La visite guidée des différents bureaux a permis aux nouvelles autorités militaires de la province de se faire une idée sur les besoins prioritaires de ce secteur opérationnel. En avant, de retour au cabinet, l'autorité provinciale a échangé avec plusieurs délégations. Dans la foulée, celle du STAREC qui a présenté la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Les deux parties se sont engagées dans la stabilisation de cette région, écumée par des groupes armés nationaux et étrangers. Comme vous le savez, la stabilisation qui intervient dans le cadre de la sécurité, restauration de l'autorité de l'État, mais aussi les enjeux autour des groupes armés encore actifs dans la province de l'Ituri. Et troisième chose, c'était aussi recueillir de l'autorité un message clair par rapport au mode opératoire, le niveau de partenariat, collaboration avec les partenaires impliqués dans la stabilisation. Une rencontre immortalisée par cette photo de famille, comme pour dire l'union fait la force. Nous n'avons pas les mêmes moyens que nous avons le capital humain. Le capital humain dépasse le matériel dont disposent ces chaînes ici. Le capital humain, qu'est-ce que je veux dire par là? Le capital humain, c'est tous ces Congolais à Boigna, toutes ces Congolaises à Boigna, Bazali, na kati ya diaspora. Bande Konabiso, Bazali, na kati ya ambassade. Nous devons changer l'image de la République démocratique du Congo par l'organisation des conférences publiques. Des conférences publiques. Nous devons commencer par parler de notre pays pour influencer l'opinion dans les pays occidentaux. Parce que vous allez vous rendre compte que ce sont les dirigeants qui pilotent un peu la politique étrangère de ces pays pour pouvoir dominer notre pays. Alors, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons travailler dans le sens d'atteindre leur opinion publique. Bandeko, l'électeur a une force incommensurable dont vous ne pouvez pas imaginer la portée. L'électeur occidental, na bamboka oyo ya Europe, ya Asie, ya Amérique, Asie encore on peut mettre entre parenthèses, l'électeur a une force. Alors, nous devons travailler dans le sens d'informer l'opinion publique occidentale. En quoi faisant concrètement? Nous avons des canaux, nous avons des ambassades un peu partout dans le monde. Il faudra que nos ambassadeurs organisent des émissions
dans ces mêmes médias qui parlent du mal du Congo, dans ces mêmes médias qui vilipendent ce qui se passe actuellement au Congo, dans ces mêmes médias, tous nos ambassadeurs doivent payer pour parler, faire des conférences publiques, payer pour parler de comment le peuple congolais est assassiné depuis 1996. Depuis que le peuple congolais a accepté Rwanda, comme des réfugiés, depuis ce moment-là, et depuis cette invasion du Rwanda, depuis 1986, avec les troupes de Laurent Désiré Kabila, depuis ce moment-là, le pays ne connaît pas de paix. Donc il faudra que cette information-là soit véhiculée dans l'opinion publique occidentale.